Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais t'en donner une vidéo que j'avais fait avec James, un coach. Et tu verras, c'est une interview de 50 minutes. Ça peut donner des pistes parce que l'immobilier c'est très bien. Donc on va parler d'immobilier aussi. Mais pas que ça. Allez, je te dis à tout de suite dans la vidéo. Et par contre, s'il te plaît, t'es pas abonné à ma chaîne. Et oui, non mais je sais que t'es pas abonné à ma chaîne. Donc un clic en dessous, ça sera super cool. Moi au moins ça me permettra de dire, bah, c'est bon, j'ai des abonnés et je fais pas des vidéos pour rien. Voilà, allez, s'il te plaît, un clic et c'est parti sur la vidéo. Merci. Bonjour à vous les amis, et bienvenue aujourd'hui donc pour cette interview, interview assez particulière, vous verrez. J'ai l'immense joie de pouvoir interviewer Stéphane Jouanne. Donc, comme vous avez vu sur le titre, un investisseur magicien, quelque chose d'assez atypique, hein, on ne voit pas ça partout. Du coup, tout d'abord, je voudrais remercier Stéphane de me donner de son temps. Mais merci à toi. Moi j'ai un peu plus de temps et je rentrer pourquoi. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va en parler. Mais voilà, c'est vrai que je le dis à chaque interview, mais pour que les personnes qui écoutent comprennent vraiment, je sais que c'est assez redondant, mais je suis obligé. Parce que des fois, les personnes ne comprennent pas que le temps, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ce qui est de le plus… C'est une denrée rare, en fait. Et c'est La vrai vie est que… courte, faut en profiter. Exactement. Et le temps, on ne le rattrape pas. Et c'est vrai que lorsqu'on m'accorde du temps, ne serait-ce qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure pour une interview, pour moi, ça signifie beaucoup. Donc, c'est Moi pour ça ça me que je fait. voulais… Exactement. Donc, c'est pour ça que je voulais Je t'interviewer. sélectionne. Et pourquoi j'ai voulu interviewer Stéphane, les amis, parce que Stéphane, en fait, voilà, c'est une personne qui était partie de rien, de base, a travaillé tout au long de sa vie. Mais voilà, au fond de lui, il y a quelque chose qui a été beaucoup plus fort que ça. Et il a entrepris dans sa vie et aujourd'hui, voilà, il est investisseur et il a même quitté son boulot. C'est très, très récent quand même, mine de rien. Je te laisse un petit peu te présenter avant qu'on débute. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Stéphane Jouanne, souvent surnommé l'investisseur magicien. Pourquoi? Parce que je suis investisseur, je suis aussi magicien, j'ai d'autres passions, je suis secouriste, formateur, etc., etc. Voilà, je pense que c'est important d'avoir pas mal de passions et pas avoir qu'un seul truc. À l'heure actuelle, j'ai 46 ans. Voilà, apparemment ça se voit pas, mais bon, tant mieux, hein, que ça continue comme ça. Déjà là, je suis souvent dans la tête. Je suis vraiment investisseur que depuis 3 ans, depuis été 2015, où j'ai eu un peu ce déclic en disant la retraite, il va plus en avoir, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc Mhm. j'ai fait. Voilà. D'accord. Donc, Et c'est j'habite ça à Lyon. qui t'a porté vers Oui, l'entrepreneuriat et le fait d'investir. ouais, tout à fait. Du coup, assez intéressant, les amis, surtout pour les personnes voilà, qui se posent des questions au niveau des retraites. Ça peut être assez intéressant parce que voilà, Stéphane est vraiment le type de personne qui s'est posé la question. Il a travaillé tout au long de sa vie. Pas Tu vois, trop, par contre, par rapport à certains. ça après, voilà, c'est tout à chacun. Mais voilà, quand on passe par ce billet-là, les amis, posez-vous quand même la question au niveau de la retraite. Parce que malheureusement, en quelques années, voilà, il y a des désillusions qui peuvent arriver et qui peuvent faire très mal. Alors que voilà, des fois, vous aurez pu investir quelque part à droite, à gauche. Tout à fait. C'est ça le truc. Ok. Eh ben, écoute, on va commencer l'interview, Stéphane, si tu veux bien. C'est parti. Alors, du coup, aujourd'hui, ça, c'est une question que je pose souvent parce que pour que la communauté se rende compte qu'il y a des choses qui sont possibles et que les gens peuvent changer leur vie. En tout cas, voilà, remodeler, aller vers des choses qui leur donnent envie. Donc, pour toi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Oh, il y avait pas mal de choses, surtout depuis 3 mois. Donc j'ai quitté mon boulot. Déjà, Donc, une très belle chose, déjà. s'ils veulent voir Stéphane Jouan sur YouTube, ils verront une vidéo d'un canard qui se trimballe sur l'hôpital, parce que c'est là où je travaillais, en faisant au revoir président, voilà. Donc, j'étais pas quand même en caleçon, hein, j'ai quand même respecté un tout petit peu, voilà.
pas fait embarquer non plus, mais j'ai pu faire ça, donc ça a pas mal marqué. Je sais que j'ai eu plus de 4000 vues sur Facebook, et puis après sur YouTube, ça commence à arriver un peu. Mais bon, Mhm. voilà, donc ça, c'était pas mal. Et puis, ben, heureusement que j'ai rebondi un peu parce que comme j'ai quitté mon boulot, ben, il y a aussi ma fiancée qui m'a quitté. Donc là, à l'heure actuelle, j'étais dans ma future coloc, donc c'est pour ça là, vous allez voir un peu ma future coloc, mais c'est tout vide. C'est pour ça Mhm. qu'il y a un bruit de fond, un bruit d'écho. Mhm. Et bien donc, pour l'instant, c'est ma résidence principale, le temps que je trouve un autre appartement. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est quand même bien anticipé. Ah, c'est vrai qu'après, souvent, bon, dans la vie, souvent, quand il y a un changement qui se déclenche, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. On ne sait pas spécialement quoi. Mais en tout cas, ça a été dans le changement. Et, et est-ce que ça te plaît? Est-ce que Alors, voilà. ma fiancée, non, mais Oui, bon, non, c'est comme bon, ça. Mais par évidemment, contre, forcément. le boulot, c'est impressionnant parce que C'est ça, je me surtout. demande qu'est-ce que je pouvais faire avant Mhm. avec tous les heures de travail et là, tout ce que je fais. C'est-à-dire que là, depuis 3 mois, je n'arrête pas. J'ai un planning, il est hyper chargé, mais c'est que des trucs que j'ai envie de faire, comme là, aujourd'hui, avec toi, tu vois. Voilà. Donc, D'accord. c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà. Donc, je ne m'ennuie pas du tout. Voilà, j'ai plein de projets. Je veux Alors, bien souvent, te on croire. dit, oui, mais quand même, moi, je vais quitter mon boulot, je vais rien faire. Mon œil. Ou alors, le mec, il est vraiment feignant, ou la nana est vraiment feignasse. Mhm. Mais non, pour moi, on quitte son travail, c'est pour faire quelque chose qu'on aime. Et ça, je vous dirai après qu'est-ce que je fais. Avant d'être investisseur immobilier, bah, du coup, qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu parlais du Ouais, fait que tu avais quitté ton emploi. tout à fait. Donc, j'étais fonctionnaire. Voilà. Donc, il y en a même un qui m'ont dit, mais pourquoi il a quitté le fonctionnaire? Il était, voilà. Sauf que, ouais, métro, boulot, dodo, ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà. C'était un métier purement alimentaire. Voilà, c'était pas tellement passionnant. Même faire agresser tous les jours, verbal ou physique, donc ça ne m'intéressait pas du tout. Donc je gérais un parking dans un hôpital, un gros Mhm. hôpital sur Lyon. Mhm. Ça ne m'intéressait pas du tout. Voilà. Bon, j'ai pu travailler très bien pendant 3 ans là-dedans, parce qu'avant j'ai fait la sécurité incendie, Mhm. les urgences techniques, etc., etc. Mhm. Mais voilà, c'était pas le truc qui me passionnait. C'était vraiment pour dire, bah, il faut que j'ai un travail. Donc voilà, pour payer les factures. D'accord, tu étais parti là-dessus. Comme la Ouais, plupart des gens, d'ailleurs, en réalité. comme la plupart des gens, et que malheureusement, nos enfants risquent de partir comme ça s'ils n'ont pas un peu des personnes comme nous qui ont un peu une ouverture d'esprit Hmm. autre. Voilà. Ok. Bah, du coup, donc tu as quitté ce job-là. Et de l'une des plus belles manières, enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui aimeraient faire ce genre de choses. Donc, effectivement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a une vidéo sur YouTube qui tourne là-dessus. Pourquoi tu as voulu faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un petit peu ce genre de choses au fond de toi? Mais moi, j'avais toujours vu cette vidéo parce qu'elle date de vieux, Ouais, la vidéo de l'auto Au revoir président. ouais, Les gens pourront marquer, s'ils ne connaissent pas, ils tapent sur YouTube Au revoir président, ils vont comprendre tout de suite. d'accord. Et comme moi, je suis très atypique, moi, c'est un peu ma particularité, je pourrais presque dire l'investisseur magicien ou l'homme atypique, disons. Oui, Parce c'est que vrai. je ne fais rien comme les autres, voilà. Je n'aime pas suivre les moutons, voilà. Je ne suis pas un mouton. Mhm. Je fais tout différent et j'aime bien. Voilà. Donc, quand j'avais vu cette vidéo-là, je dis, ah, c'est pas mal quand même. Et puis, donc, presque un an avant, j'ai commencé à regarder les costumes, ainsi de suite. Et puis, j'en ai trouvé un, impeccable. Et puis, c'est parti, voilà. Et donc, mes chefs, au début, ne m'ont pas cru. Voilà. Ils allaient pas, ils me disaient, puis il y en a un qui me dit, ah, quand même, je sens qu'il va le faire. Bah oui, je l'ai fait. C'est ça, c'est ça. Bon, et Voilà. puis pour rigoler, les amis, de toute manière, au pire, je vous mettrai même le lien de la vidéo en dessous pour vous, voilà, pour vous montrer en fait, c'est parce que euh, Stéphane, c'est quelqu'un de très naturel. Tout ce qu'il va faire, c'est lui. Ah Il oui. va pas aller chercher à aller plus loin ou quoi que ce soit. Donc vous verrez, hein, voilà, il l'a fait à sa sauce. Mais bon, ça a marqué parce que il y en a beaucoup qui rêvent de faire ça, les amis, en réalité, de partir de, voilà, bon lui c'était un petit clin d'œil. Un beau clin d'œil, hein. Parce qu'à l'hôpital, quand même, ça fait plus de 13 ans que j'y étais, quand même, hein. Ouais, voilà. Donc, 15 donc ans.
C'était sa manière aussi, voilà, de tirer sa révérence et tout en restant atypique parce qu'il est comme ça. Donc, il a marqué les esprits forcément. Ah oui, Euh, et je pense que, voilà, vous savez, mine de rien, quand des personnes s'autorisent à faire des choses et quand on voit ce genre de personnes-là, et ben des fois, ça interroge sur les limites qu'on s'impose nous-mêmes. Euh, alors voilà, après, c'est vrai qu'en plus, Stéphane, tu étais vraiment dans tout ce qui était fonctionnaire. ah Donc, oui, il y a un certain état d'esprit en tant que fonctionnaire. C'est vrai que c'est assez intéressant que tu fasses ça en plus dans ce milieu-là. Enfin voilà, avec cette sécurité de l'emploi qu'ils aiment énormément. Enfin, c'est c'est même ça. leur saint graal. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'interviewer, Stéphane, parce que tu as complètement pété cette chose-là, contrairement à ce que en fait, les fonctionnaires s'accrochent. Toi, tu as été à C'est ça. l'inverse. Oui, Donc voilà, les amis, c'est vraiment ça qui est important aussi. Vous montrez que c'est possible et que vous êtes capable de le faire. tout le monde. Exactement. En tout cas, c'est ce Si on veut, que on le peut. j'essaye de véhiculer comme message. Parce que je pense que c'est important. On arrive en plus voilà, dans un temps où c'est possible encore plus qu'avant. Il y a plein de moyens pour y parvenir. Et en plus, on peut aller écouter des vidéos et des choses qui donnent les bonnes informations. Donc, j'essaye au maximum d'apporter les bonnes informations, voilà, d'aller à l'encontre d'entrepreneurs, aussi pour que la plupart puissent s'identifier. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui Je s'identifieront à toi. précise un petit truc, Ouais. entrepreneurs qui ont vraiment agi. Parce que Oui. malheureusement, sur Internet, il y a des formateurs ou pseudo-formateurs Hmm. qui peuvent véhiculer même l'immobilier. Hein. Là, je connais bien l'immobilier, Hmm. qui se font passer formateurs et en fin de compte, ils n'ont rien fait à côté. Donc, c'est pas crédible. Voilà. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est Donc, pour ça que je vais chercher les bonnes personnes. Enfin, en tout cas, j'essaye. Sachant que toi, tu as commencé à bâtir un petit empire pour toi. oui, bon, moi j'ai pas besoin de. Alors, une fois, lors d'un séminaire, il y en a qui disent oui, moi j'avais 10, 15, 50. On dirait que c'était celui qui avait la plus grosse presque. Oui, Moi, j'en ai quatre. Moi, j'en ai quatre, ça va bien. Ça me remplace totalement mon salaire. Et ouais, puis voilà, ouais, mais c'est tout. en fait, quand oui, c'est vrai que souvent, mais tu as raison en plus de le souligner parce que je dis petit empire, ça signifie pas grand-chose en vrai. Le, le, ce qui est important, effectivement, c'est que tu as mis ça en place pour pouvoir vivre de ça Ah oui, et, tout à fait. et faire des projets qui te passionnent après, quoi, en fait. Ouais, C'est- exact. Mais tu as raison. Et c'est pour ça, les amis, aussi, que c'est assez intéressant quand j'interview, parce que même moi, je me rends compte des choses, des fois, qu'on dit et qu'on a l'habitude de dire, qui sont tendances en plus. Faut dire ce qui est. Et ça reflète pas spécialement la vie. Donc merci, du coup, Stéphane, pour ce petit bémol, parce que c'est vrai. Tu as bien raison là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur le chemin que tu as pris en tant qu'entrepreneur, et notamment dans l'immobilier? Oui. Ben, moi, l'immobilier, comme je t'ai dit avant, j'ai vraiment commencé en été 2015 dans un camping en Ardèche. Voilà. Ok. Pourquoi? C'est venu comme ça. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, l'immobilier, ça me marquait bien parce que mes parents ont un tout petit peu investi en immobilier. Mhm. Heureusement, parce que ma mère, elle touche à l'heure actuelle 300 euros de retraite. Pourtant, elle a travaillé toute sa vie. Voilà. Donc, heureusement qu'elle avait un peu d'immobilier pour vivre. Mhm. Donc, moi, je peux dire que j'avais spécialement la fibre là-dessus. Mais j'avais un appartement que j'avais acheté depuis 20 ans sur Lyon. Voilà, je l'ai mis en location, mais sans plus, tu vois, même c'était en mauvaise location parce que c'était du nu, etc., etc. Donc, je payais énormément d'impôts, mais bon, peu Mhm. importe. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, un peu comme tout le monde, comment gagner de l'argent, comment, voilà, tous ces trucs-là. Et je crois que j'avais tapé investir à Lyon. Voilà. Et je suis tombé sur le site de mon ami, coucou Stéphane, Stéphane Lejeune, qui est chasseur immobilier. Et Bonjour puis, donc, Stéphane. voilà. Donc, je l'ai rencontré et ça a tout de suite matché. Voilà, ça a tout de suite matché. Donc, j'ai dit, coup, Stéphane, voilà, moi, j'ai pris une formation. Donc, ben, coucou Jean Baudin, voilà, donc aussi division nationale. Pour moi, c'est se Exactement. mettre en division et puis en courte durée. Mais, et ça aussi, je vais faire un petit aparté. Quand on prend une formation, c'est bien de la suivre de A à Z et de l'appliquer. Mhm. Parce que si on fait une formation, on ne l'applique pas, on ne va pas jusqu'au bout. Mais moi, j'ai appliqué, j'avais suivi la formation et il manquait le bien. Donc, je vois Stéphane Lejeune, j'écoute, voilà, il me faut un bien Mhm. pour diviser, enfin, en courte durée. Une semaine après, c'est moi qui le trouve. Donc, voilà, c'était très, très vite. Alors, il y en a qui disent, mais comment on peut trouver des annonces? Ben, c'était tout simple, sur le bon coin, euh,
appartement proche par Dieu, sans photo, sans rien du tout. Je dis ça, c'est pour moi. Donc ça aussi, un petit conseil, faites-vous confiance, allez-y au flair. Souvent, le premier sentiment, souvent, c'est le bon. Voilà. Donc, et puis, ça cartonnait. Et donc, et puis après, j'ai rattaqué comme ça a bien fonctionné, la courte durée, ainsi de suite. Donc, au tout début, j'avais quand même 1400 euros net de cash flow. Donc, cash flow, c'est l'argent dans ta poche. Voilà. Donc là, c'est descendu parce qu'il y a pas mal de concurrence à l'heure actuelle. Mais sinon, ça marche très, très bien. J'ai presque 1000 euros de cash flow. Voilà. Donc, 500 euros de cash flow par studio, quand c'est 2 studios divisés. Ouais. Mais et comme j'ai vu ça fonctionner, pourquoi pas, je recommence. Donc là, j'ai changé parce que je suis atypique. Alors, pour ça, les gens ils me disent, mais pourquoi tu ne fais pas la courte durée? Mais non, je vais faire la coloc. Donc j'ai fait une coloc à Villeurbanne. Donc là, pareil, je dis à Stéphane, trouve-moi un appartement. Une semaine après, c'est moi qui le trouve. Je vous dirai pourquoi je dis ça. Donc c'était ma muse, c'est ma muse, voilà. Donc la coloc tourne, ainsi de suite. Et puis là, mes locataires qui étaient dans mon ancien appartement que j'avais depuis 20 ans, ils partent. Je dis bien, ils partent. Mais comme je connaissais un peu plus l'immobilier, je me suis dit, là, je vais faire vraiment quelque chose. Donc j'ai transformé un T1 bis en T2 à Lyon 6e, donc un endroit très très bien coté. Mais il faut savoir que je l'ai acheté 60 000 euros, ce bien. À l'heure actuelle estimé, il est à plus de 256 000 euros. Voilà. Le pot bas. Voilà, en 20 ans et quelques. On ne va pas dire que dans 20 ans, ça va faire comme ça, mais en tout cas, l'immobilier a tendance quand même à augmenter. Totalement. Pas dans toutes les villes, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est une valeur sûre. En tout cas, l'immobilier, pour moi, c'est du dur, c'est du solide, c'est la pierre. Donc, si on trouve un bon endroit, une bonne ville qui monte, l'immobilier va aussi monter. Voilà. Parce qu'on est obligé, c'est ça aussi. Il y a 2 trucs dans la vie, ça c'est important, c'est se nourrir et se loger. Si on n'a pas les 2, on est mal barré. Voilà. C'est ça. Du coup, ça revient, j'ai la question juste après. Donc, ça fait partie un petit peu de tes choix par rapport à choisir l'immobilier, le domaine de l'immobilier. Tout à fait. Ouais. Parce que pour toi, ça a été un besoin, enfin, c'est un des besoins primaires de l'homme. Donc, du coup, c'était peut-être plus simple de taper dans ce domaine-là. Tu savais qu'il allait toujours avoir de la demande, peut-être. Oui, tout à fait. Ouais. Mais déjà, j'avais déjà un appartement. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en professionnel, disons. Ouais. Et ça marchait. Et du coup, c'est ce qui a fait que tu as continué dans l'immobilier? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et tu étais passionné par ce domaine-là ou pas? Ah oui, j'aime bien parce que après on dirait qu'est-ce que je fais maintenant. Mais oui, maintenant c'est devenu une passion. Depuis 3 ans, c'est devenu une passion. Ouais. Ok, super. Du coup, est-ce que tu aurais un petit conseil, peut-être sur une manière de voir les choses pour les personnes qui n'ont pas encore franchi le cap de l'immobilier? Il y en a beaucoup qui ont les moyens, d'accord, qui ont même du coup un CDI pour prétendre un crédit, mais voilà, ils sont bloqués, ils savent pas trop quoi faire, ils hésitent parce que ils ont l'impression que c'est un gros investissement sur 25-30 ans. Des fois, ils veulent même le faire plus court du coup parce qu'ils ont peur de s'endetter. Ça après c'est d'autres techniques, mais du coup j'inviterai les gens à aller voir Stéphane aussi si vous avez des questions là-dessus, parce que voilà, il s'est très très bien entouré aussi, il s'est beaucoup formé, donc il y a des choses où voilà, pour lui ça sera beaucoup plus simple de vous donner des réponses. Mais oui, quel message t'aurais éventuellement à faire passer pour ça? Alors moi je dis en 3 messages. Le premier, c'est déjà un peu se former. Alors, il y a des formations généralistes, tout ça. Vous pouvez vous renseigner qui vous contacteront, puis je dirai oui ou pas certaines formations. Moi, j'ai un site, mysticsteph.com, où je mets en avant certaines formations parce que je sais qu'elles sont très, très bien. Tiens, encore un petit coucou à Maxence Chabert, qui pour moi, c'est un mec, il n'y a pas de mots tellement pour moi, c'est un jeune, mais qui a du talent, mais fou. Et du talent avec du cœur. Voilà. C'est pas le mec purement argent, tout ça. Parce que moi, j'aime pas fonctionner avec des gens comme ça, qui vont uniquement penser pognon, mais ils vont pas penser aussi le bien des locataires. Voilà. Donc, ça, c'est important. Oui, moi, je fais un immobilier éthique. Voilà. Toute bonne équipe est éthique. Et ça, c'est important. Très important. On est bien d'accord. Et puis, même moi, quand je vais à l'encontre d'entrepreneurs, c'est ce que je cherche. Des personnes qui ont du cœur et qui veulent partager des choses avec les autres
pour éventuellement les aider à changer des choses dans leur vie. Et tout passe par le cœur. J'en reparlais du coup dans une autre interview avec notamment avec Fabien Dessin. Et je pense que c'est ce qui me caractérise aussi, c'est d'aller à l'encontre des personnes. Voilà, la thune pour la thune, les amis. Vous verrez qu'au bout du compte, ça sert à rien. C'est tellement creux, ça reste un bout de papier, qu'on le veuille ou pas. C'est un outil. Allez à la recherche de ça. Vous verrez qu'en fait, la plupart des entrepreneurs, notamment qui réussissent à faire ce qu'ils veulent dans leur vie, ça va beaucoup plus loin que l'argent. Donc oui, donc, je disais, donc c'est vraiment se former, voilà, Hmm. s'entourer des bonnes personnes. Alors là, pour tout simple, dans les grandes villes, souvent, il y a des petits séminaires ou il y a des petites soirées, des meet-up, etc., etc. Mais il faut pas hésiter à y aller. Voilà, il faut y aller, il faut franchir le cap. Le cap. Souvent, les vraies personnes, elles vont donner leur truc. Voilà. Moi, je sais que si on me demande, je vais donner, même des fois trop. Mais bon, c'est comme ça et ça ne me dérange pas. Bon, après, il ne faut pas être aussi un morpion, hein, le mec qui veut tout avoir. Et puis voilà. On est bien d'accord. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à vraiment s'entourer ou à contacter des gens qui ont vraiment fait quelque chose. Voilà déjà pour une ouverture d'esprit, voir ce qu'on va faire, parce qu'en immobilier, il y a plein de choses. Il y a la courte durée, il y a la colocation, il y a du nu, pas du nu, voilà. Il y a du meublé, il y a la moyenne durée, il y a plein de choses. Voilà, il y a du commercial, etc., etc. Donc après, voir qu'est-ce que ça peut tirer la personne et éviter de copier. Alors là, copier, je trouve ça ridicule. On va partir, je ne sais pas, quel exemple je pourrais prendre? Je ne sais pas, dans une ville hyper touristique, mais par contre, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de jeunes actifs, c'est vraiment pur touristique. Ben, évitez de faire une coloc. Voilà, c'est tout simple. Par contre, une coloc dans une ville étudiante, une ville où il y a pas mal d'actifs, tout ça, ben, on peut y aller. Voilà, comme à Lyon, moi, chez Pierre Coloc, ça fonctionne très très bien. La courte durée aussi. Donc après, il faut choisir ses stratégies et puis voilà, et éviter de copier le voisin. Ça sert à rien du tout. Voilà. On peut prendre des bonnes astuces, moi, comme je fais, on prend les astuces des gens et on le met à sa sauce. Voilà, ça c'est important. Et puis après, dernière des choses, donc se former, s'entourer des bonnes personnes. Et la dernière des choses, et c'est peut-être la plus difficile, on va dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est le passage à l'action, et tout simplement. Voilà, donc là, pour ça, j'ai une méthode, moi, ça s'appelle la méthode CPC. Ah oui. Que j'ai réalisé. Donc, c'est coup de pied au cul. Voilà. Il y en a qui sont passés. Non, je ne vais pas dire les noms parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont passés avec ma méthode, mais ça fonctionne bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a une petite anecdote d'ailleurs sur cette méthode-là. Je venais de connaître Stéphane, d'accord, les amis. Donc je venais de commencer, à m'intéresser au business, à l'entrepreneuriat, tout ça. Je testais des choses. Tant bien que mal, hein, bien évidemment. Je n'avais pas encore forcément ce mindset-là que j'ai aujourd'hui. Et en discutant du coup avec Stéphane aime beaucoup porter les autres pour qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Mais en plus, c'est vraiment ça vient du cœur, vous voyez. C'est ça qui était important et que j'ai beaucoup aimé chez lui directement d'ailleurs. Et donc du coup, il me dit par message, écoute James, si tu veux, pour t'aider, j'ai une méthode qui marche. Hashtag CPC. Alors moi, en plus, étant donné que vous savez, on arrive en plus là en plein milieu du développement personnel, où il y a plein d'infos à droite, à gauche, où on dit souvent avec des techniques secrètes que vous allez devenir riche et tout ça. Donc c'est vrai que souvent, on est attiré par ces choses-là. Donc moi, je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas tester cette méthode? Je la connais pas. Moi, si ça me fait marcher des choses, si je rentre dans le business, pourquoi pas? Et puis du jour au lendemain, on sait jamais. Et les amis, ça a été une méthode qui m'a énormément servi, auquel je m'attendais pas, mais effectivement, c'était la méthode coup de pied au cul. Donc en gros, c'est le passage à l'action et tu lâches rien en fait. Tu lâches rien. La manière en plus, c'est que Stéphane n'est pas dans le jugement. Donc du coup, on pouvait parler même des petits tracas qui m'empêchaient d'avancer. Et en fait, elle est bien plus douce qu'on pense, cette méthode, la méthode CPC, mine de rien. Ça dépend. Alors, bien évidemment, quand on passe vraiment pas à l'action, au bout d'un moment, elle fait mal parce que on se prend les réflexions qui sont réelles parce qu'on passe pas à l'action. Donc, c'est vrai que ça dérange. Mais d'un autre côté,
c'est quand même de la remise en question, de se dire bon bah oui, il faut que je passe à l'action pour pouvoir avancer. Et comme on dit, un petit coup de pied au cul, ça fait pas de mal. Mais on parle toujours de la zone de confort, mais c'est exactement ça. Voilà. Exactement. Moi, hier, j'ai une amie qui se bloque, ainsi de suite. Et j'ai dit, mais sors de ta zone de confort. Et oui, ça va faire du mal. Mais qu'est-ce qu'après, elle va se sentir bien? Mais ça va être impressionnant. C'est ça. Voilà. On m'en parle souvent d'ailleurs, mais oui, bah du coup c'est la méthode de Stéphane qui lui flirte sur sur du coup cette zone de confort là et qui permet en fait de sortir, d'aller chercher l'action et le résultat. Et puis après, bah, bizarrement, il y a d'autres choses qui en découlent quoi en fait en réalité. Et c'est vers ça qu'on veut tendre les amis, des résultats long terme, voilà pour pouvoir continuer à faire des projets qui nous animent. C'est ça qui est important. En parlant de projet, du coup, ah bah non, attends, juste avant d'ailleurs, pourquoi le magicien d'ailleurs? Pourquoi le magicien? Dis-nous tout, Stéphane. Alors, moi, je suis magicien depuis tout jeune. J'adore la magie, tout ça. Ouais. J'en ai fait semi-professionnellement avant la naissance de mon fils. Puis Mhm. après, j'ai eu moins de temps, tout ça. Donc, pour ça, magicien, voilà. Donc, j'essaie d'allier aussi la magie, les investissements, enfin voilà, plein de choses. Bah, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un tour de magie venant de toi, notamment lors du séminaire Richesse et patrimoine donc, de François, que je vous ai Ouais. déjà parlé. On Donc, se super renouvelle l'année séminaire. prochaine, hein. Ah bah, on espère, hein, c'est Hein, le but. François, un petit coucou à François, ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Petit clin d'œil, François, à refaire absolument. Toutes les personnes qui ont été là-haut ont vraiment aimé. C'est vrai que Et souvent, tiens, un petit aparté ouais. sur ce genre de séminaire. Pour moi, ce n'est pas un séminaire comme des autres, Mhm. parce que c'est un séminaire humain. Alors, c'est vrai. On a vu la Voilà. différence. D'ailleurs, tu peux nous dire pourquoi? Parce on a fait les deux. Je pense notamment ensemble On ne tu dira peux pas dire ça. l'autre. On Voilà. ne dira pas l'autre, voilà. Ouais, Donc, voilà. c'est un séminaire déjà avec du cœur. Donc, merci François Denis, qui maintenant aussi un ami. Hein, voilà, on se contacte pas mal. Et, et il y avait beaucoup de connaissances, d'apports, etc. C'est-à-dire que si quelqu'un venait à ce séminaire-là, il allait repartir avec quelque chose, mais c'est phénoménal. Et ça, c'est important. Malheureusement, des fois, certains séminaires, tu viens, tu repars, tu dis, ouais, génial, c'est génial, c'est génial. Et 2 jours après, tu dis, mais il y a quoi? C'est ça. Ouais, Rien. c'est ça. C'est dommage. Il joue souvent sur l'engouement, C'est- sur voilà, parce que c'est vrai que de toute manière, les séminaires sont bien aussi pour s'activer, pour reprendre de l'énergie dans ce qu'on veut mettre en place. Oui, mais souvent, c'est court. Et voilà, il Enfin, est là en le tout cas, problème. moi, ce que je pense, c'est ça. C'est Non, souvent très court. c'est ce que j'ai ressenti de toute manière dans certains séminaires que j'ai pu faire, qui étaient très gros, avec beaucoup de monde, de beaux intervenants. Mais voilà, il y avait tellement de monde et c'était tellement large que très compliqué pour après implémenter les choses et passer à l'action. Et c'est ça qui est important, les amis, notamment quand vous allez dans les séminaires. Donc oui, des rencontres déjà, vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, qu'une seule rencontre peut changer littéralement votre vie. Ah, tout à fait. Moi, je répète, mais j'en suis là, c'est grâce à Stéphane Lejeune. Hein. Voilà, ça, c'est clair. Ça a été Donc, ta rencontre, en tout cas, ah qui oui, a ça a changé été ta ma vie. rencontre. Ouais. Plus après d'autres rencontres, parce que là, je suis avec une équipe, j'ai Laure Prost, Andine Rebillard, enfin voilà, j'ai plein de personnes comme ça. D'ailleurs, Laure, qu'on va interviewer bientôt, les amis, vous allez Ah, voir. c'est ma chef sous. Ah bah, et puis c'est une femme remarquable, vous verrez, très intelligente, très précoce en plus pour son âge. Enfin, elle est douée de capacités. J'ai hâte de pouvoir l'interviewer d'ailleurs. Donc oui, Et elle fait avec partie de ton. cœur. Ah, ouais, bah ça, bien évidemment. Et donc, je pense pourquoi elle fait partie de ton équipe pour le coup. Ah, tout à fait, tout à fait. En plus, c'est pas mal parce que moi, le début avec elle, on va dire un petit vite fait, je l'avais sur Facebook en contact parce qu'on était allé sur un séminaire, mais qu'on ne se connaît pas spécialement, mais voilà, on était invité au séminaire, enfin pas invité parce qu'on avait pris l'information. Mhm. Et je l'avais dans mes contacts Facebook et je vois conseillère gestion de patrimoine. Je dis, ah, ça peut être pas mal, ça peut être utile, ainsi de suite. Et moi, je la contacte et puis comme je suis un peu direct, je dis, écoute, voilà, c'est bien, mais par contre, j'aime pas les conseillers en gestion de patrimoine parce qu'ils ont toujours quelque chose à vendre. Voilà. Un Pinel, un Borloo, là. Peut-être pas pour toute personne, mais en tout cas, pour la grande majorité des personnes, c'est pas bon. Voilà. En tout cas, pour ceux Et- qui s'intéressent vraiment à l'immobilier en plus. oui, tout à Et fait. c'est Ouais. là. Et là, elle me dit, j'ai rien à vendre. Ah, là.
Ça va être intéressant. Et puis, on s'est rencontrés à Paris lors du séminaire. Et pareil, ça a matché. Et donc, depuis presque, ouais, depuis 300 presque, on se lâche plus. Voilà, on travaille ensemble. Du coup, Stéphane, aujourd'hui, est-ce que tu as un projet principal? Alors oui, oui, j'ai un projet principal parce que ne rien faire, je m'ennuierais et puis c'est pas moi, voilà. Donc j'ai plein Mhm. d'activités, des passions, le secourisme, de la magie, etc., etc. Ouais, Mais j'ai aussi une passion de l'immobilier et comme mes deux premiers appartements, c'est moi qui les ai trouvés, je me suis dit mais pourquoi pas utiliser cette compétence? Donc ok. je suis chasseur immobilier, voilà. D'accord. Et donc, du coup, dans Chasseur Immobilier, ton objectif, vraiment, aller chercher des appartements pour un type de clientèle? Alors, alors déjà, je sélectionne mes clients, voilà. D'accord, ok. Parce qu'il y a trop de clients, ainsi de suite. Ok. J'ai même, à l'heure actuelle de notre interview, j'ai même dû arrêter les futurs clients parce que j'ai trop de clients par rapport aux biens. Voilà. Et donc, j'ai pas envie qu'ils attendent, qu'attendent pour rien. Donc voilà, je préfère m'arrêter à certaines personnes de clients et puis après, on reprendra les autres. Voilà. Donc ça, les clients, ça manque pas. Et en plus, sans publicité. Donc, c'est quand même fort. J'avoue, c'est beau. Voilà, c'est quand même très très fort. Et puis, ça marche bien. Là, j'ai trouvé un appartement hier, non, avant-hier. C'est cool. C'est Donc cool, là, c'est cool. c'est un nouveau projet dans l'immobilier, mais Voilà, tu te mets voilà, sur un autre positionnement. Tu fais tourner une activité en tant que chasseur immobilier, du coup. tout à fait. Et puis surtout, j'ai quand même la chance de la faire tourner quand je veux et avec qui je veux, parce Mhm. que même si j'ai plus envie de chasser, c'est pas grave. Moi, j'ai tous mes loyers qui tombent et je peux en vivre. Donc voilà, j'ai pas ce stress-là en disant vite, 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 il faut que je trouve un bien pour que j'ai une commission et ainsi de suite. C'est ça. Non, j'ai aucun stress. Donc je suis vraiment libéré. Et puis moi, je suis pas un chasseur comme tout le monde. Moi, je suis Faut atypique, il changer. faut que je continue comme ça, voilà. Donc, moi, j'aime bien rencontrer la personne avant, donc ça, tout le monde le fait, je pense. Je vois si le courant, ça match. Je vois un peu comment je bosse, ainsi de suite. Et Mhm. après, moi, je lui propose, donc ça par contre, c'est pas dans le contrat, disons, mais tu vas suivre les travaux, quitte s'il est loin, tu vois, je peux prendre des photos lors des travaux, diriger un peu les personnes, tout ça, parce que je connais du monde, Mhm. voire les orienter sur d'autres trucs. Donc, l'or pour tout ce qui est gestion de patrimoine ou elle est aussi courtière, voilà. Mhm. Des artisans, ma chef d'éco, Ondine, bien sûr, voilà. Alexandre, enfin, etc., etc. Il y a plein de monde comme ça, et je peux aussi les diriger sur cette équipe-là, dont j'ai totalement confiance, voilà. Ça, c'est important. Donc c'est ça, c'est que parce que du coup on parlait de l'or et tout ça. Donc en fait, tu t'es monté ta propre équipe Ah oui, pour continuer dans le domaine de l'immobilier. ouais. Voilà, sachant que toi déjà tu avais tes rentes, parce qu'on appelle ça une rente quand voilà, c'est de l'investissement pur. Euh, donc toi tu comptes sur tes rentes du coup pour vivre de base. Et après, du coup, pour porter tes projets, tu t'es monté une équipe entière. Ouais, tout à fait. L'équipe a été montée très très vite, hein. On s'est connus lors de séminaires, de personne en personne. Ça Ouais. m'a matché tout de suite. Et puis voilà. Et je sais que maintenant, moi, le prochain investissement que je vais faire en immobilier, je cherche même plus l'équipe, je l'ai. Donc, pour moi, c'est un régal. Parce que quand on ne connaît pas un artisan, quand on ne connaît pas une décoratrice, quand on ne connaît pas enfin, tout ceci, euh, on pédale, on perd du temps et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc, moi, je sais que ça, je démarre quand je veux. Donc, ça, Donc c'est génial. Donc, vous voyez, les amis, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça de vous entourer de bonnes personnes, entre guillemets, dans le sens où Stéphane, par exemple, lui, il a été à l'encontre à travers des séminaires et tout ça. Bon, après, il a fait une sélection. Lui, c'est des gens, il regarde s'il y a le feeling qui passe, si ça part du cœur, parce que ça c'est quelque chose qui est au fond de Stéphane. Et effectivement, il n'allait pas prendre une personne qui était sur la rentabilité pure. Et voilà, ça, c'était pas C'est un du peu... tout Stéphane. Souvent, on me demande la rentabilité de mes appartements. Je ne les connais même pas. Voilà. Bah non, mais Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est combien j'ai d'argent dans la poche à la fin du mois. Voilà. Ça, par contre, je sais. Voilà. bah, des fois, Donc, ça, est-ce c'est qu'il faut aller important. chercher plus loin? Je suis pas sûr. Des fois, enfin voilà, hein.
en réalité, du moment que ça tombe, c'est l'objectif en fait. Tout à fait. Ok. D'ailleurs, en parlant de rente, tout ça, ça fait synonyme un petit peu de richesse. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le mot richesse? Alors c'est tout simple. Souvent en France, malheureusement, l'argent est tabou. Il faut pas parler d'argent, c'est pas bien, machin chouette. Ouais, sauf qu'on en a besoin pour vivre, hein, Mhm. pour manger, pour se loger. Enfin voilà, on en a besoin. Donc moi, j'ai pas besoin de milliards, ainsi de suite. Euh, bon, j'ai d'autres business qui vont rentrer à l'heure actuelle. C'est au cas où ça fonctionne. Là, je vais pas mal toucher, ok. Mais je vais l'utiliser. C'est-à-dire que un petit coco à Tracy et Johan, parce que je pense toujours à eux, voilà. Salut les amis. Et ça, c'est depuis ben, que je les connais, je dis je vais les aider. Et puis voilà. Donc, alors, c'est pas aider pécuniairement, Mhm. c'est de mon savoir. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses et ça va être mis en place. Et pour ça, ben, il faut de l'argent. Voilà, donc il y a ça aussi. Donc le jour où je dépasse un peu ma somme qui permet de vivre normalement, machin chouette, mais je peux me permettre d'autres projets. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool. Donc pour moi, l'argent, ben oui, il en faut. Voilà. C'est tabou en France, ben, c'est tabou. Oui, je sais, c'est tabou. Mais moi, je le fais pas pour l'argent, juste pour l'argent. Moi, les grosses voitures, je m'en fous, voilà, royalement. Moi, je veux vivre tranquillement, je veux faire ce que je veux, Mhm. avec qui je veux. Voilà, c'est ça qui est important. Et voilà, c'est ça la richesse, tout simplement. Moi, passer, tu vois, cette petite demi-heure avec toi, mais pour moi, c'est cool. Voilà, c'est même pas du Ah, travail, ça me c'est fait cool. chaud au cœur. C'est Mais vraiment c'est vrai. gentil. Et alors oui, effectivement, donc les amis, donc Tracy et Johan, donc deux entrepreneurs qu'on connaît avec Stéphane, euh, deux amours même, je pourrais dire. Ouais. Mais voilà, enfin, vous voyez, à travers le mot richesse, donc Stéphane voilà, a les pieds sur terre, bien évidemment. Donc, il sait que l'argent est essentiel Euh, pour Ils pouvoir sont mettre sur des choses en place. l'appartement. Et donc, du coup, par contre, voilà, en fait, il va beaucoup plus loin. Lui, dans sa richesse, le fait d'aider des personnes, des jeunes entrepreneurs comme Tracy et Johan, mais pour les accompagner, parce que en plus, Stéphane prend en compte ce qu'ils sont et le potentiel qu'ils ont. Donc, il ne va pas leur faire à leur place ou quoi que ce soit. C'est vraiment les accompagner et les aider aller chercher la vie qu'ils veulent mener ensemble après. Et effectivement, c'est là la richesse, parce qu'il y a de la richesse au niveau pécunier, parce que voilà, il faut de l'argent pour mettre des choses en place, mais c'est une richesse aussi qui vient du cœur, parce que bah, voilà, il fait ça parce qu'il les aime beaucoup, il les aime bien, voilà, il compte pour eux, donc du coup voilà, il fait ça vraiment avec cœur, et, euh, et en fait, il va apporter en plus sa richesse au niveau du savoir, de ses connaissances. Comme ça, en fait, bah, c'est vrai que Tracy et Johan peuvent acquérir ces choses-là et pour eux, bah, passer à l'action et aller atteindre leur objectif. En tout cas, Et, dis-moi, vas-y. Ouais. non, je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai perdu. Je sais plus. Au niveau de la richesse, on parlait. Oui, la richesse, mais je sais plus quoi. Ça reviendra. Bon, bah, si ça revient tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu pourras nous le dire entre deux questions. Donc oui, on voilà un petit peu au niveau de la richesse. Je fais ça, les amis, parce que je veux vraiment que vous vous rendiez compte, s'il vous plaît, de la diversité et de la notion que chaque entrepreneur a face à des mots tels que la richesse, le business ou ce genre de choses-là. Parce que souvent, c'est très stigmatisé en billets et en grosses voitures et avec une énorme maison où je prends des cocktails à tire-larigot au niveau des piscines. Ouais, enfin, on n'est pas très très proche de cette image-là. Hormis Ça si va un moment, je trouve. voilà, et ça va un moment, mais et encore la plupart du temps. Ah si, ça y est, Ah, excuse-moi. vas-y, elle est arrivée là. C'est Vas-y, vas-y. bon. Et c'est un truc tout bête, mais c'est vrai. Plus on va donner aux gens sans avoir l'intention de dire ah je vais donner quelque chose parce qu'il va me rendre quelque chose, c'est pas ça. Non, non. C'est plus on va donner naturellement, plus on recevra, mais largement plus. C'est ça, Donc ça, c'est vraiment important. exactement. De grands auteurs ont écrit là-dessus, les amis, d'ailleurs, sur donner et recevoir. Euh, Dont un que j'admire beaucoup, vous le savez, je vous en parle souvent, Napoleon Hill. Et il le dit. Il dit, c'est si vous donnez sans compter, vous allez recevoir le double, le triple, alors que vous Je y attendez confirme. même pas.
Et c'est une vérité, les amis. Je Euh, confirme. c'est vraiment une vérité. La vie est comme ça. Peut-être que c'est une loi qui génère ça, je ne sais pas. Je vais La pas loi vous de dire. l'attraction aussi, hein. Sûrement. Après, voilà, pour ceux qui croient pas, c'est pour ça que je mets des bémols. Mais effectivement, il y a des choses qui sont indéniables. Et ça en fait partie. Même les plus grandes personnes, les plus riches, aujourd'hui, en fait, ont toujours tout donné, voire même leur propre vie, pour mettre en place des projets. Et effectivement, au bout d'un moment, oui, ils sont devenus multimilliardaires ou multimillionnaires. Il y a Mais raison aussi. c'est ça, voilà. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Donc, et puis après, maintenant, ne cherchez pas à se dire, ah bah bon, alors de toute façon, si je sais que je vais recevoir, je donne à mort, et puis après, je vais recevoir. Ça marchera pas. Non, ça marche pas. Il faut que ça vous On peut passionne, pas ça sorte du tricher. cœur. C'est ça, Ouais. exactement. Et de toute manière, vous pouvez duper personne en utilisant votre cœur. Je l'ai déjà dit avec Fabien. Et là, vous voyez, bah, avec Stéphane, c'est rebelote, c'est pareil. Pourtant, ils n'ont rien à voir, vraiment, dans leur personnalité, tout ça. Mais c'est ce qui fait aussi que ça marche. Et donc, du coup, pensez-y. Allez vous renseigner un petit peu sur le fait de donner et de recevoir. Peut-être pour plus comprendre de manière cognitive comment ça fonctionne et comment vous pouvez donner, vous aussi, de par votre potentiel et votre capacité, vos connaissances, votre savoir, aux autres. Et vous verrez déjà en plus que vous allez ressentir. Et c'est ça qui est important également. OK. Du coup, parce que là, on va arriver à la fin. Quel message aurais-tu à donner aux personnes qui rêveraient d'être investisseurs? Pourquoi pas également magicien? On ne sait pas. Mais voilà, souvent celles qui pensent aussi, aujourd'hui je vais parler, parce que ce n'est pas parce que c'est toi bien évidemment, mais aujourd'hui je vais parler des personnes qui sont trop âgées pour investir. Donc, est-ce que tu aurais un message éventuellement à leur faire passer? Mais l'âge, c'est dans sa tête. Alors, voilà. Donc, déjà, faut arrêter avec ça. Alors, c'est sûr, quelqu'un qui va peut-être commencer à 60 ans pour un crédit immobilier sur 20 ans, le banquier va titiller. Voilà. Donc, moi, pareil, quand Laure, la banque lui a dit, mais attendez, monsieur Joanne, 25 ans, ça va faire 71 ans. Oh, elle n'est pas percutée. Parce que, voilà. Mais ça passe. Voilà, donc il faut se renseigner. J'essaie. Mais moi, je vois des jeunes qui, j'en ai eu un hier, il a 20, 21 ans, qui commencent à attaquer. Mais c'est génial. Imagine, la personne attaque à 20 ans. Elle Mhm. prend un prêt sur 20 ans. À 40 ans, donc souvent c'est là où une famille, un enfant, machin chouette, il a un appartement entièrement payé. Non, mais c'est un truc de fou. C'est vrai. C'est un truc de fou. Et donc, voilà, plus on commence jeune, mais mieux c'est. Moi, mon fils, à l'heure actuelle, il a 7 ans et demi. À 18 ans, je vais tout faire pour qu'il achète un appartement. Parce que je sais que c'est génial. Et puis, 20 ans plus tard, il va me dire, ah, mais merci, papa, de m'avoir fait ça. Mhm. Ben ouais, voilà. Par contre, c'est pas moi qui vais l'acheter. Non, C'est mais bah, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est pas une cuillère dorée, tu vois, voilà, ainsi de suite. Non, non, c'est pas ça. Il faut leur inculquer ce truc-là. Et je pense que c'est vraiment important. Donc plus on commence jeune, mieux c'est. Alors après, il y en a qui me disent, oui, l'immobilier, c'est facile. Non, 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 c'est non, pas rien n'est facile. ça. Voilà. Rien n'est facile. Moi, là où je suis à l'heure actuelle, là, c'était ma colocation. Ben, voilà, c'est ma résidence principale à l'heure actuelle. Donc, bah oui, il faut rebondir. Il y a des rebondissements dans la vie. Alors, Mhm. c'est peut-être pour mieux repartir après, même j'en suis sûr, hein, même si à l'heure actuelle, c'est difficile. Mais voilà, donc, les gens qui vont dire, ah, mais quel immobilier, c'est facile, ou alors la bourse, c'est facile, ou tout, c'est facile. Non, rien n'est facile. Ah, Et même sinon, tout le monde. souvent, et même très très souvent quand ça commence à être assez difficile, mais qu'on continue, souvent c'est vraiment le succès. Voilà. Mais j'ai pu constater ça sur mes biens. Souvent quand j'ai des difficultés, souvent c'est parce que c'est un bon truc derrière. Voilà. Donc après mes trois trucs, moi souvent comme je t'ai dit depuis le début, c'est vraiment on essaie de s'entourer des bonnes personnes, Mhm. on se forme. Mhm. Alors, arrêter de prendre plein de formations et ne pas les appliquer, ça ne sert à rien. À part une ouverture d'esprit, ok, à un moment donné, il faut passer à l'action. Et donc, Exactement. troisième action, ben, c'est on passe à l'action. Voilà. Parce que si on ne fait pas, on ne fera jamais, hein. Je sais qu'il y Exactement. en a qui sont hyper talentueux là-dedans, ils connaissent tous les trucs, mais ils n'ont rien fait. Bon, C'est c'est vrai. un peu comme la magie. Exactement. Alors,
Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de magiciens qui vont m'écouter, mais je n'aime pas les magiciens. Voilà, je n'aime pas les magiciens parce que souvent, c'est des branleurs de cartes. Désolé du mot, mais souvent, c'est ça. Je te fais un maximum de techniques parce que je suis fort magicien, mais on s'en fout de ça. Le but du jeu, c'est que la personne en face de toi prenne du plaisir. Donc, une histoire, un truc, machin chouette. Voilà, tu n'es pas là pour te la péter en disant ouais, je suis super bon technicien de magie. Non, je suis là pour donner du plaisir. Et ça, malheureusement, la grande majorité des magiciens ne font pas ça. Donc, un petit coucou à Mathieu Grand, parce que lui, c'est un magicien de cœur, voilà, dont je recommande vivement, et plein d'autres magiciens. Mais c'est vrai, la grande majorité, c'est un peu ouais, c'est moi le magie, c'est moi le plus fort. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est là pour les gens, voilà, c'est pas pour soi-même. Et ben, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil, effectivement. Oui, tout à fait. Effectivement. Il y a de tout, vous le savez très bien. Les amis, vous voyez sur Internet, il y a vraiment de tout. Je voulais rebondir sur un tout petit truc que tu as parlé et qui est pour moi essentiel et qu'il faut que les personnes qui écoutent comprennent. Donc Stéphane, vous voyez, donc à son petit garçon, il a dit voilà, à 18 ans, j'aimerais qu'il apprenne vraiment à investir. Et en plus, c'est pas moi qui va lui acheter l'appartement, c'est lui. Stéphane, en fait, comme je vous en ai déjà parlé, il apprend à pêcher à son fils. Il va pas lui donner le poisson directement dans le bec. L'objectif, c'est que son fils puisse ce qu'on appelle répéter voilà, ce cheminement-là. Et quelle est la meilleure des manières? C'est de l'apprendre à faire ça. Parce que un jour, son fils va prendre son envol aussi. Ça se trouve, ça va être dans un autre pays, pas spécialement avec son papa, mais au moins, il aura déjà toutes les bases nécessaires. Si lui veut investir ou faire des choses, entreprendre, il aura appris. Et c'est pour ça que moi, à travers Brice Station et tout ça, mon but, c'est pas de vous donner, de vous dire comment monter des business en ligne et tout ça. C'est pas mon but, mais de vous montrer comment on se rapproche des bonnes personnes pour que vous puissiez apprendre à mettre ça en place. À mon sens, on va dire que c'est le message phare que j'essaie de vous faire véhiculer parce que pour moi, voilà, c'est la meilleure des choses que je peux vous apporter, d'aller vers l'apprentissage des choses pour que vous puissiez vous-même les mettre en place, sachant en plus que vous allez faire une formation avec d'autres gens et vous n'allez pas investir de la même manière parce que vous les imprégnez vous-même aussi. Et ça, c'est important. Vraiment, vous écoutez, vous. Malheureusement, à l'heure actuelle, à l'école, on n'apprend pas ça du tout. Exactement. On ne parle pas d'argent. Voilà. Aussi, on va parler de sexe. Oh, super. Oui, voilà. Passons sur ce truc-là. Mais voilà. Mais j'aurais pas le dire, mais je veux le dire quand même. C'est un peu l'État aussi qui le fait exprès. C'est un peu comme les médias. Mais qu'est-ce qu'on regarde à la télé? On peut regarder les journaux à la télé, mais il n'y a que des trucs négatifs. Mais c'est normal. L'État veut qu'on soit un peu des légumes en disant on n'a pas le moral, ça va pas, gna gna gna. Là, l'État commence à voir les investisseurs, ils font ça, on va les taxer dessus. Et vas-y, taxe, t'inquiète pas, on trouvera quelque chose. Comme toi, tu magouilles. Nous, on magouille pas, mais t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Parce que métro boulot dodo, on n'en veut pas. Toi, tu veux ça donner à tout le monde, nous, on n'en veut pas. Voilà. Il faut savoir que des personnes comme nous, 3% de la population, est même. Donc, oser briser les chaînes. Voilà. Exactement. D'où la chaîne, les amis. C'est ça le but. C'est vraiment ça que j'essaie de vous faire véhiculer. Et en tout cas, j'espère pouvoir vous l'apporter au maximum, notamment à travers des personnes comme Stéphane. C'est pour ça que je cherche à aller vers des types d'entrepreneurs comme toi. Pas de filtre, ça j'aime beaucoup. Voilà, de la vérité pure, il est ce qu'il est et ce qui n'empêche pas qu'il puisse vivre la vie qu'il a envie. Et c'est ça, les amis, que je vous pousse à faire. Et une des choses phares de toute manière que Stéphane a fait, c'est qu'il est passé à l'action. C'est tout. Il est passé à l'action, tout simplement. Est-ce que tu aurais, du coup, pour finir cette belle interview, une citation, une phrase, un slogan qui t'inspire, toi, que tu t'es peut-être déjà dit et que tu aimerais partager aussi, je t'en prie, on est dans l'interview. Tu peux dire ce que tu veux. Je sais quel risque je veux. Je me frotte. Aussi, on va être censuré par le CSA. Voilà.
Donc ça, c'est une phrase à moi. C'est à moi, c'est la mienne. Je vais même la déposer. Plus c'est pourri, plus c'est pour nous. Par contre, je parle d'immobilier, bien sûr, hein, voilà, Voilà. c'est important. Voilà. Donc ceux qui commencent l'immobilier comprendront pourquoi. Voilà. Exactement. Donc oui, plus c'est pourri, plus c'est pour lui. Pourquoi il a dit ça? Parce que voilà, à chaque fois, il a été chercher des biens que peu de personnes ont voulu. Et lui, à chaque fois qu'il est rentré dedans, c'était pour lui. Donc, et ça a toujours marché. En tout cas, souvent. Donc, du coup, c'est vrai que il faut que retenez ça, parce que des fois, même l'aspect peut paraître pourri, et en fait, la finalité est bien plus grande. Et un petit truc avant que j'oublie, tu vois, mais je pense que c'est aussi important. Souvent, on me dit, oui, mais j'arrive pas à trouver la bonne affaire. Tiens, je dirais pas la personne qui m'a dit ça, mais bon, voilà. Je pense qu'elle va sûrement écouter la vidéo. Mais je trouve pas la bonne affaire. Mais c'est pas ça. C'est comment je vais créer la bonne affaire. Voilà. Parce que la bonne affaire se trouve pas comme ça. Bon, si, des fois, on peut en trouver, mais c'est rare. Mais la bonne affaire, on la crée. Voilà. Et dans tout Super. le business, c'est pareil, hein. Exactement, exactement. Et pour ça, pour créer ces choses-là, entourez-vous. On entoure, comme on en parlait avec Goulwen, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent, les amis. Ok, super. Bah, et en tout cas, merci beaucoup pour Merci à cette toi. interview très riche. J'aime énormément. J'espère que voilà, il y a des choses qui vous auront parlé à travers l'histoire de Stéphane. Que même il y en a qui peuvent s'identifier à Stéphane. Et vous allez voir. Si vous voulez des conseils en immobilier, d'ailleurs d'une personne qui est assez magique et qui est partie de zéro et qui est devenu voilà investisseur aujourd'hui. Stéphane est passé à l'action, donc il s'est formé auprès des meilleurs aussi. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'il propose. En plus voilà, il donne des petits filons pour essayer de mettre des premiers petits business en place. Il vous propose plein de petites choses comme ça. Ça aussi, diversifier son patrimoine, c'est un des trucs hyper important. Voilà, ne misez Exactement. pas. On dit toujours ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est une réalité. Voilà, moi, je fais pas que de l'immobilier. Donc, c'est bien d'attaquer par quelque chose, mais après, quand ça commence à fonctionner, ben, aller ailleurs aussi. Voilà, donc ouvrir son esprit. Exactement, les amis. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est que par la suite, du coup, voilà, Stéphane va continuer dans d'autres domaines et j'espère pouvoir le rapprocher une autre fois pour qu'on puisse, du coup, discuter sur un autre domaine. Et parce que je sais qu'il voilà, il a. Si tu me vois bientôt à Dubaï, je pense qu'on pourra parler de domaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, ce qui est bien, c'est que ça pourra montrer aux personnes aussi que voilà, tu étais en plus dans une phase où là, je t'interviewe dans une phase de transition vraiment, Ah que ce ouais, soit professionnellement ou personnellement, voilà. surtout personnellement là. D'accord, on est d'accord. Mais voilà. Et puis, qui sait si si on refait une petite interview ensemble d'ici Avec quelques mois, plaisir. peut-être qu'il y aura beaucoup de choses qui auront changé et ça sera Possible. la meilleure des choses qu'on pourra montrer aussi à la communauté et leur montrer que c'est possible. Oui. Super. Et écoutez, les amis, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine interview avec À un autre bientôt. entrepreneur. Et puis, merci beaucoup, Stéphane. Et si tu mets Merci. sur YouTube, partagez, likez, la petite cloche et tout le Le truc. petit Voilà, pouce. c'est important. Voilà, le pouce qui est en haut, en bas, je ne sais plus. Voilà. Alors, même si ça ne vous a pas plu, mettez un pouce en bas. On aime bien les pouces en bas aussi parce que YouTube aime bien ça aussi. Donc, si tu n'as pas aimé, un pouce en bas. Si tu as bien aimé, bien sûr, un pouce en haut. Voilà, Petit et tu pouce en haut. partages. Voilà. Si tu n'as pas aimé, tu partages à tes ennemis. C'est Par exemple. impeccable, ça. Voilà. Ça, c'est important, ça. Non, c'est bien ça. Non, mais vous voyez la philosophie. Et pourtant, c'est ce qui fait que j'avancerai quand même. Et oui. Oui. Et donc, du coup, pareil, hein, si vous voulez voir tout ce que fait Stéphane comme travail, tous les liens seront en dessous. Je vous Travail? montrerai. C'est quoi le travail? Ça sera marrant pour le coup. Tous les projets sur lesquels il bosse. À très vite, les amis, et à très bientôt. Salut! Salut!